au commencement, Dieu a créé un jardin et il a mis l'homme au cœur de ce jardin pour qu'il le cultive. C'est-à-dire déjà dès le commencement, Dieu a voulu faire de l'homme un co-créateur, qu'il participe à l'œuvre de la création pour lui faire porter du fruit. Et vraiment, dans cette aventure extraordinaire, on imagine déjà la beauté de ce jardin et comment le bonheur de l'homme de pouvoir participer avec Dieu à l'embellissement du jardin, je dirais à l'accroissement de la création, pour que dans cette croissance et cette multiplication qui est au cœur de la création. Et donc voilà que ce qui n'était pas prévu est quand même arrivé, c'est-à-dire que l'homme a chuté et a été chassé de ce jardin où il suffisait de tendre la main pour recueillir les fruits. Et il s'est trouvé exilé du jardin et il s'est trouvé sur une terre étrangère, une terre qu'il a dû cultiver. Et donc c'est une des conséquences de la chute pour l'homme. Les conséquences de la chute pour l'homme et pour la femme sont différentes, mais celle de l'homme, c'est « tu travailleras la terre à la sueur de ton front » et elle produira des épines, etc. Et donc, il y a là à la fois quelque chose qui semble comme une malédiction, mais ce n'est pas l'homme qui est maudit, c'est la terre qui est maudite et qui va devenir une terre hostile, qui va nécessiter de l'homme un effort, un très grand effort pour lui faire porter son fruit. Alors qu'avant, cela se faisait dans la joie, dans l'allégresse, dans l'action de grâce. Maintenant, ça va être dans la souffrance. Mais en même temps, le travail est ici comme un chemin de rédemption. Et c'est par le biais du travail et par l'offrande de son travail que l'homme va de nouveau retrouver le chemin de la communion avec Dieu, qu'il va retrouver quand même sa place au cœur de la création, de dominer, de garder et de cultiver le jardin, de lui faire porter le fruit. Donc, je crois que le travail est quelque chose de très très important pour l'homme, parce que nous avons vu l'autre jour comment l'homme donne la vie à l'extérieur de lui-même, de par son sexe qui est situé à l'extérieur de lui-même. Eh bien, il va avoir cette action sur le monde visible, sur le monde extérieur, et par le travail. Cette action de transformation du monde, c'est par son travail que l'homme va transformer le monde. Donc, je dirais, il y a une grande noblesse dans le travail de l'homme qui va le faire grandir. C'est à travers le travail qu'il va être enseigné, qu'il va être éduqué, qu'il va comprendre beaucoup de choses, que son intelligence aussi va se développer pour que son travail porte de plus en plus de fruits. Donc je crois que c'est très important pour l'homme, encore plus que pour la femme, d'avoir toujours du travail, parce que c'est vraiment sa ressource essentielle. La femme a d'autres ressources qu'elle peut déployer. Ça veut aussi, bien sûr, elle est excellente aussi dans le monde du travail, bien qu'en y apportant sa touche féminine. Mais voilà, que chaque homme se pose aussi la question de sa relation au travail, quel est le sens qu'il donne à son travail, pourquoi, pour qui il travaille, est-ce qu'il a conscience de travailler vraiment à l'œuvre de Dieu aussi, et de quelle manière il travaille, est-ce qu'il y met de l'amour, quelle est sa relation avec les personnes qui sont sous ses ordres, ou quelle est sa relation avec les personnes auxquelles il est soumis. Voilà, il y a toutes, je dirais, des questions que l'on doit se poser pour pouvoir se situer aussi d'une manière juste.